Xiaowei, t'as acheté... Merci. Il y a encore quelque chose. Je vais aller te chercher. Shuiwei, cela fait 3 ans qu'on est ensemble. Il est temps de parler de mariage. Je sais que ma famille n'a jamais été très aisée. Tu as peut-être peur de me rejeter, mais je te promets que je ferai de mon mieux pour protéger notre petit foyer et t'offrir la meilleure vie possible. Sang Shuiwei, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Dawei, j'y ai réfléchi. Les bijoux en or pour notre mariage, la bague en diamant et tout ça. Je peux m'en passer. Tu ne pourrais pas me donner 180 000 de dot. Cette dot de 180 000 euros, c'est pour que mon père voie ta sincérité. Comme ça, il n'aura plus rien à redire. Ah, c'est donc là que tu m'attendais. Une dot de 180 000? Sérieux? Quelle est la situation de ma mère et moi? Tu le sais très bien. Est-ce vraiment nécessaire? Mais non, Dawei. Écoute mes explications. Ces 188 000 peuvent au moins dissiper les doutes de mon père. Nous sommes ensemble depuis tant d'années. Quel genre de personne je suis? Tu ne le sais pas encore? Je sais que ton père m'a toujours méprisé, me rejetant parce que je suis un pauvre garçon de la campagne. Tu es une fille privilégiée de la grande ville. Je sais qu'on n'est pas assortis à la base. Mais ce que je n'imaginais pas, c'est que tu penses exactement comme ton père. Mépriser les pauvres et aimer les riches. Dawei, tu te méprends sur mon père. Dire qu'il aime l'argent et méprise les pauvres, c'est trop dur à entendre. Mes paroles sont dures. Demande aux autres ce qu'ils en pensent. Demandez soudainement une dot de 180 000 euros. Si ce n'est pas pour me rendre la tâche difficile. Qu'est-ce que c'est alors? Mon père est parti tôt. Ma mère a travaillé dur pour payer mes études universitaires. Ça n'était pas facile. Ces 188 000 ne sont rien pour votre famille. Mais pour la mienne, c'est une épreuve insurmontable. Mon père s'inquiète juste pour moi. Il a peur que je ne sois pas heureuse. Et puis, mon père ne te connaît pas. S'il savait quel genre de personne tu es, il t'apprécierait sûrement beaucoup. Ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble, non? Chaque fois que j'ai voulu rencontrer ton père, il a trouvé toutes sortes d'excuses pour me rejeter. Mon père, il a aussi ses difficultés. Des difficultés? Je pense qu'avec l'influence de ton père, m'aider à élargir mon réseau serait très simple. J'ai économisé depuis longtemps pour t'épouser. Pourquoi avoir attendu jusqu'à aujourd'hui? Laissons le passé derrière nous. La dot n'est qu'une solution temporaire. Au moins, je pourrais convaincre mon père. Pour faire avancer les préparatifs de notre mariage, et connaissant mon père, il ne gardera pas vraiment la dot. Mon père m'a aussi promis qu'il me donnerait une dot généreuse. Je me dis que tout cet argent sera à nous deux plus tard, non? Ton père a vraiment dit ça? Et s'il revenait sur sa parole après? Rassure-toi, il ne le fera pas. Je suis celle que mon père aime le plus. Tant que nous pouvons nous marier sans problème. Le reste s'arrangera facilement. C'est aussi une bonne occasion pour toi de faire tes preuves auprès de mon père. Dawei, après tout ce que je viens de dire, as-tu encore des doutes? D'accord, Zhuwei. Même ainsi, c'est 188 000. Je dois quand même d'abord demander l'avis de ma mère. Maman, pourquoi es-tu venue? Tu ne rentres pas à la maison? Maman est venue te voir. Alors, comment s'est passée ta demande en mariage, Dawei? Quand allez-vous vous marier? Ne m'en parle pas. Sa famille me demande 188 000 de dot. Où ai-je trouvé cet argent? Quoi? 188 000? C'est du vol! Le père de Shuiwei s'est toujours opposé à notre relation. Tu te rends compte? Se marier est encore plus difficile. Son père refuse toujours de céder. Pense-t-il vraiment que sa fille est une princesse? Mon Dieu, 188 000. Pour dire les choses crûment, elle vit avec toi depuis 3 ans. Que tu la veuilles ou non, n'est-elle pas juste de la marchandise d'occasion? C'est vrai, maman, on peut dire ça. Mais elle est locale et a le hukou. Et leurs conditions sont bien meilleures que les nôtres. Maman, tu ne pourrais pas m'aider à trouver une solution? Me donner une idée? Ah, je vois.
Si notre famille veut acheter un appartement, on doit vraiment compter sur eux. Eh bien, il faut savoir donner pour recevoir. Donnons-lui cette dot. Mais comment payer cette dot maintenant? Tu retournes lui dire. Tu lui dis que les 188 000 ont été réunis, que j'ai vendu la vieille maison. Et qu'est-ce qu'on fait après? Quand tu y retourneras, joue la carte de la pitié. Dis-lui que ta mère a travaillé si dur, que pour notre mariage, elle a vendu la maison de sa ville natale, et qu'elle va bientôt se retrouver sans abri. Tu crois qu'après avoir entendu ça, elle restera sans rien faire, sans s'en soucier? Elle sera bien obligée de m'accueillir chez vous, non? À ce moment-là, on habitera ensemble, tous les deux. Et on saura bien comment gérer cette gamine. Ma mère est vraiment intelligente. Ah, maman, Shuwei, elle sera certainement d'accord. Allez, mon fils, va bien travailler. Ah, tu t'en vas? Tu vis toujours dans ce petit appartement et tu refuses de rentrer à la maison. Juste pour cette Yudawei? Mais papa, bien que cet appartement soit petit, il est très chaleureux. De plus, ce n'est pas pratique de rentrer à la maison. Qu'est-ce qui n'est pas pratique à rentrer chez soi? Tu n'as jamais connu de telles difficultés depuis ton enfance. Dis-moi, aujourd'hui, pourquoi m'as-tu fait venir? Papa, je veux me marier avec Dawei. Quel mariage? Tu es avec lui depuis 3 ans. Je ne suis pas d'accord. Papa! Comment peux-tu être comme ça? Moi, Dawei et moi sommes ensemble depuis 3 ans. Tu ne fais que mépriser sa famille parce qu'ils sont pauvres et n'ont pas d'argent, non? Mais je te dis, je m'en fiche de tout ça. Ce qui m'importe, c'est lui. Et qu'a-t-il de si spécial? Il est bon avec moi. Il m'aime vraiment. Wei, tu penses vraiment que ton père méprise la famille de Yudawei parce qu'ils sont pauvres? Ton père est-il ce genre de personne? Ton père a roulé sa bosse pendant tant d'années. Quel genre de personne n'a-t-il pas vu? Sans même parler du fait que la grande disparité familiale deviendra une source de conflit dans votre vie future. Concernant Yudawei lui-même, ton père n'a pas non plus une bonne opinion de lui. Papa! T'as juste des préjugés contre Dawei. Tu ne sais pas ce que Dawei a fait pour m'épouser. Il a déjà réuni, tant bien que mal, 188 000 de dot. C'est déjà très difficile pour lui maintenant. Oh, Wei. Tout ça, c'est juste pour le spectacle. Ne te laisse pas aveugler par les apparences. Je ne crois pas qu'il n'attende rien de notre famille. Papa, je ne peux vraiment plus discuter avec toi, puisque tu persistes dans cette idée. Alors, je vais te dire. Aujourd'hui, je me marie envers et contre tout. Très bien, très bien. Madame, comment se fait-il que vous soyez venue? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu as fini le travail si tôt? Madame, vous êtes là. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus, Dawei et moi? On aurait pu venir vous chercher. Pas besoin de venir me chercher. Je peux venir toute seule. Maintenant, ces portes ont toutes des serrures à code. Je suis entrée toute seule. Madame, Dawei savait que vous veniez et vous a donné le code? Oui, il fait des heures supplémentaires. J'ai dit que ce n'était pas la peine de venir. Je pouvais venir toute seule. Assieds-toi. Dis, je voulais te dire quelque chose. Hey. Hé? Tiens, prends ça. Ça fait déjà 3 ans que toi et Dawei êtes ensemble. Il est temps de vous marier. Je sais que ton père a toujours été contre. Juste parce qu'il trouve que notre famille est pauvre. Je comprends. Tu sais, nos parents ne nous fréquentent même plus. Mais cette fois, j'ai réussi à réunir toute la dot pour toi. Prends-le, et aussi cette montre. Prends-la aussi. C'est ce que ma mère m'a donné pour mon mariage. Maintenant, je te donne tout. C'est un petit geste. Ne trouve pas que c'est trop peu, d'accord? Pour votre bien. J'ai vendu la maison de mon village natal. Oui, tout l'argent est là. Je vous donne tout. Oui, c'est juste que je n'ai plus d'endroit où loger maintenant. Mais rassure-toi, je suis encore jeune. Je peux encore gagner de l'argent. Je vais sortir chercher du travail dès maintenant. Mais ce n'est pas facile à trouver. Le nouvel an approche. Le travail est difficile à trouver. Je vais d'abord rester ici quelques jours. Tu es d'accord? Madame, mais qu'est-ce que vous dites là? Installez-vous ici, l'esprit tranquille. D'accord, alors je m'installe pour l'instant. Dès que j'aurai trouvé du travail, je déménagerai tout de suite. Mais restez donc tranquille ici, pour l'instant. Tu savais que ta mère venait chez nous? C'est toi qui lui as donné le code de la porte? Oui, je suis rentré chez ma mère pour régler l'histoire de la dot. Pour réunir la dot pour nous. Ma mère
a même vendu sa maison. Où veux-tu que notre mère habite? Oh, c'est ma mère qui vient. Tu es contente? C'est vrai. Même si cet appartement est loué, on y contribue tous les deux. En plus, c'est un T3. Pourquoi ma mère ne pourrait pas y habiter? Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si ta mère vient, t'aurais dû me prévenir à l'avance pour que je puisse me préparer. Qu'est-ce qu'il y a à préparer? Ne fais pas de manière. Quel fils! Vraiment! Ah, les amoureux chuchotent des secrets. Qu'est-ce que maman ne peut pas entendre? Ce n'est pas ça, madame. Pourquoi n'avez-vous pas frappé avant d'entrer? Ah, je suis désolée. Ouais, je suis quelqu'un de rustre. Habitué à vivre à la campagne, je ne connais pas vos règles de citadin. La prochaine fois, je ferai attention. Suzei, c'est ma mère. Et aussi, ta future mère. On ne faisait rien de spécial dans la chambre? Alors, pourquoi frapper? Franchement, oh là là. Tu ne peux pas en vouloir à Suéveil. N'est-ce pas à cause de maman, après tout? Elle est incapable de réunir cette dot de 188 000 et a dû vendre la maison. Ah, se retrouvant sans abri. C'est pour ça qu'elle est venue ici, pour dépendre de vous. Madame, vous vous méprenez. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça suffit, Yue. Tu ne vois pas que ma mère est triste. Et toi un peu, d'accord? Si ta famille n'avait pas demandé cette dot de 188 000, ma mère ne se sentirait pas si lésée. Mon fils, n'en dis pas plus. Accompagne-moi faire un tour en bas. D'accord, on y va. Ah là là. Quelle heure est-il? Et tu n'es pas encore levé? Oh. Bonjour, madame. Dis donc, tu te lèves toujours aussi tard pendant tes jours de repos? Mais non, madame. J'ai fait des heures supplémentaires hier soir. Je pensais juste dormir un peu plus aujourd'hui, comme c'est mon jour de repos. Tu ne travailles pas? Mais il doit aller travailler, lui. Si tu ne te lèves pas pour lui faire à manger, qu'est-ce qu'il va manger avant d'aller travailler? Il y a de délicieux baozi en bas de chez nous. Il adore en manger. Ces choses de dehors, même si ce sont des baozi. Comment peux-tu savoir si c'est propre? Heureusement que je suis là, pour lui faire quelque chose de chaud. Sinon, aller travailler le ventre vide, ça détruirait sa santé. Mais vous voyez, madame, je ne sais pas cuisiner non plus. Pour une femme, faire la lessive et la cuisine, c'est le strict minimum. Je sais que ta famille est aisée, et que tu n'as jamais rien fait quand tu étais petite, mais tu vas bientôt devenir son épouse. Tu dois apprendre un peu, quand même. Tu dois au moins savoir faire les choses de base. D'accord, j'apprendrai plus tard. C'est ça, ne t'inquiète pas. Puisque je suis là, je te surveillerai tous les jours, et je t'apprendrai, d'accord? Au fait, j'ai prévu de faire du shopping avec des amis aujourd'hui. Je vais d'abord me préparer. Encore du shopping? Ah là là. Dis, oui. Regarde tous ces flacons et ces pots. Pour te maquiller, combien ça coûte? Madame, j'ai acheté tout ça avec mon propre salaire. Ton propre salaire? Tu vas bientôt te marier? Le tien, le mien, tout ça n'est-il pas l'argent de ce foyer? Ton propre salaire? Tu vas bientôt te marier? Le tien, le mien. Tout ça n'est-il pas l'argent de ce foyer? Et puis, les cosmétiques, ce ne sont que des mensonges. Regarde ton joli visage, si doux. Pourquoi y appliquer quelque chose? Plus tu en mets, pire c'est. Et puis, ne te maquille pas toujours pour sortir. Tu es déjà si bien. Si tu te maquilles comme ça, qui cherches-tu à séduire? Au fait, madame, tu en as tellement. Sinon, ils vont périmer avant que tu les finisses. Ce serait du gâchis. Je vais t'aider à les utiliser. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air contente de me voir rentrer? Tu es toute fatiguée. Aujourd'hui devait être mon jour de repos. Mais ta mère m'a obligée à faire le ménage. J'ai travaillé toute la journée. Je suis épuisée. Oh, ma mère en a assez de cette vie de misère. Ouais, va un peu dans son sens, d'accord? Ah, au fait, c'est quoi le code de la carte bancaire de ta mère? Pourquoi tu te demandes ça? On n'a rien de spécial à acheter, si? Et alors, je ne peux pas demander? De toute façon, cette carte bancaire sera à nous deux plus tard, non? Je me disais qu'on pourrait acheter à l'avance des choses pour le mariage. C'est ma mère qui a configuré le code. Je ne sais pas. Ta dot n'est pas encore arrivée. Ai-je une raison de verser le prix de la fiancée? Tu ne trouves pas, ma chérie? Ah, pourquoi faire tout ce boucan? Tu as une grande gueule. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Notre mariage n'est-il donc qu'une transaction? Ah, tu donnes le prix de la fiancée. Et moi, j'apporte la dot. Si on parle de transaction, c'est ta famille qui l'a proposé en premier.
Notre famille a déjà fait preuve de bonne foi. Normalement, ton père aurait dû nous donner une réponse. Mais jusqu'à présent, il n'y a toujours aucune nouvelle, n'est-ce pas? Sinon, apporte ta dot. Ou alors, demande à ton père de me donner des contacts dans son entreprise. Il n'y a pas justement un poste vacant dans l'entreprise ces temps-ci? Mon fils, apporte-moi mes médicaments. Donne-les à maman. Oui, maman, j'arrive tout de suite. Regarde, Dawei. Depuis que ta mère est arrivée chez nous, nous n'avons plus du tout de liberté, ni d'espace. Chaque fois que je veux me rapprocher de toi, ta mère t'appelle toujours dehors. Tu ne trouves pas que c'est très bizarre? Mais comment tes pensées peuvent-elles être aussi malsaines? Tu vas vraiment trop loin. Oh mon Dieu! Mais non, maman! Désolée, oui. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, en faisant à moi. N'en veux pas à Dawei. Dawei est juste un fils très pieux. Il pensait qu'en me faisant venir ici, je pourrais profiter d'une vie tranquille. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que cela affecte votre relation à tous les deux. Mais qu'est-ce qui se passe, Tata? Mes paroles ont été trop dures tout à l'heure. Je ne voulais pas dire ça. Maman, reste ici, l'esprit tranquille. On va voir qui osera te mettre dehors. Maman, je vais te masser un peu. Tu es encore en colère? Est-ce que ton problème de cœur recommence? Laisse-moi regarder. Ah, tu dois te rappeler de faire 8. Dépêche-toi maintenant. Elle ne pourra plus s'échapper. Oui, d'accord, je sais, maman. Oh mon Dieu! Aujourd'hui, j'ai vu ce prof sur Internet. Il expliquait super bien. Il disait qu'une femme influence 3 générations d'une famille. La femme est vraiment très importante. Elle attend un heureux événement. Elle ne se sent pas bien. Elle est allongée. Mon fils, est-ce que vous avez pris des précautions quand vous étiez ensemble? Oh maman, c'est tellement embarrassant de demander ça. Ah, laisse-moi te dire. Shuewi a déjà vomi plusieurs fois depuis son retour. Elle est sûrement enceinte. C'est exactement comme quand j'étais enceinte de toi. Je te le dis, c'est peut-être un garçon cette fois. Vraiment, je te le dis. Quelle excellente nouvelle! Réfléchis. Si elle est enceinte, plus besoin de parler de prix de la fiancée. Ne parlons même pas du prix de la fiancée. La maison et la voiture. Sa mère va devoir nous les acheter. Pourrait-elle laisser sa fille être enceinte avant le mariage? Avec un gros ventre. Et finir mère célibataire. En fait, papa avait raison sur tout. Toutes les promesses d'avant étaient fausses. Yu Dawei, ces 3 années passées ensemble, qu'est-ce qu'elles valaient au juste? Oh, qu'est-ce qui se passe? D'après ce que dit ma mère, tu ne te sentais pas bien de la journée et tu as même vomi. Oui, ces 2 derniers jours, j'ai mal partout. C'est peut-être la fatigue. Ah, dis, vu ta réaction, tu ne serais pas enceinte? Ah, si t'es vraiment enceinte, ce serait une double bonne nouvelle, une excellente chose. Si j'attendais vraiment un enfant en ce moment, ce serait problématique. Qu'est-ce que je devrais faire? N'y pense plus trop. Je ne me sens peut-être juste pas très bien. Demain, j'irai d'abord passer un examen à l'hôpital. Dès que j'aurai les résultats, je te le dirai. Oh, tu as besoin que je vienne avec toi? Ou bien on peut demander à ma mère d'y aller? Non, pas besoin. Je peux y aller seule. Justement, je vais travailler demain. Je te tiendrai au courant dès qu'il y aura du nouveau. Alors, et si tu n'allais pas travailler? D'accord? Laisse-moi tranquille. Je ne me sens pas bien. Je vais me reposer. Maman? Ah, d'accord, j'y vais tout de suite. Eh bien, repose-toi bien. Je reviens dans un instant. Si je suis vraiment enceinte, dans ma situation actuelle, qu'est-ce que je devrais faire? Allô? Nous sommes allés dans le village natal de Wang Chuiping. Nous nous sommes renseignés sur la situation. Dans son village, il y a effectivement une vieille maison. Mais elle a été hypothéquée depuis longtemps. Chuiping était une joueuse compulsive depuis sa jeunesse. Et elle a encore beaucoup de dettes impayées aujourd'hui. Cette famille est insolvable depuis bien longtemps. Et Yu Dawei? C'est le fils de Wang Chuping, n'est-ce pas?
Il est vrai qu'il est allé à l'université dans cette ville il y a des années. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé dans une entreprise. Nous nous sommes renseignés auprès des voisins sur cette mère et son fils. Tous disent que Yu Da-wei est naturellement égoïste. Après être parti en ville, il a rarement gardé contact avec sa famille au village. Les voisins ont aussi dit que Wang Kuiping était très joyeuse en faisant ses valises l'autre jour, disant qu'elle allait rejoindre son fils en ville pour mener la belle vie, et que ses dettes seraient bientôt remboursées. Allô? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur mon rapport? D'après les résultats de l'examen, ce n'est certainement pas une grossesse. Ce doit être un trouble gastro-intestinal, causé par la fatigue prolongée et le stress. Ce n'est pas très grave. Je vais vous prescrire des médicaments. Prenez-les conformément à la notice. Le plus important est de rester détendu et de bien vous reposer. D'accord. Tant que ce n'est pas une grossesse, ça va. Yu Da-wei, il est temps de régler notre problème. Mon fils, maman te le dit. Ma santé ne me permettra pas de m'occuper de vos enfants. Le moment venu, vous engagerez une nounou. Comment faire? Moi non plus, je n'ai pas d'argent. Tu me donneras un coup de main financier le moment venu. On verra comment faire. Demande à sa famille d'envoyer de l'argent. Oh oui! Tu es rentré? Oh, assieds-toi vite, assieds-toi. Vite, assieds-toi, assieds-toi. Alors, ouais, tu as une bonne nouvelle à annoncer? Je vais avoir un petit-fils. C'est ça? Je savais bien que tu avais des hanches pour faire des enfants. Ouais, je te le dis. Si ton père apprend que tu es enceinte, il sera sûrement ravi. C'est vraiment me voir marcher vers un brasier. Comment mon père pourrait-il se réjouir? C'est plutôt vous deux, mère et fils, qui devriez être heureux, non? Madame, le docteur Da-wei a dit que je n'étais pas enceinte. Il a dit que mes nausées étaient dues à un trouble gastro-intestinal et qu'un peu de repos suffirait. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a dit que non, non. Ah là là, Zen Meihua. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pourquoi tu as pris ce livre? C'était une fausse joie. Da-wei, est-ce que ta mère est en colère? Tu sais, on n'a pas d'économie. Ni voiture, ni maison. Ce n'est vraiment pas le moment d'avoir un enfant. Ah, Shui Wei, t'as raison. La maison est en effet une affaire importante. On ne peut quand même pas se marier dans un appartement en location, si? N'est-ce pas? Ce n'est pas grave. En fait, je ne me soucie pas de ça. Toi, tu ne t'en soucies pas. Mais ce ne serait pas très bien vu si ça se savait. De plus, ton père est quelqu'un de respectable. Se marier dans une location. Les gens ne vont-ils pas se moquer de nous? Ma mère et moi serions aussi la cible des commérages. Et si on allait vite visiter tes appartements? Maman, prépare-toi. On va aller visiter des appartements. Bonjour, cette résidence est la plus prisée en ce moment. Non seulement l'emplacement est idéal, mais elle est aussi sectorisée pour les bonnes écoles. La luminosité ici est également excellente. Ah, c'est vraiment bien, très bien. Mon fils, c'est super. Dites-moi, monsieur, combien de pièces recherchez-vous? 3 pièces. Il nous faut absolument 3 pièces pour que je puisse m'y installer plus tard, pour m'occuper de toi. Oui, c'est ça. On cherche un 3 pièces. Combien ça coûte si on paye tout en une fois? En paiement comptant, c'est plus de 8 millions. Le rapport qualité-prix est excellent. Ah, seulement plus de 8 millions? Ah, pour Shui, oui. C'est de la rigolade, non? Et plus tard, on ajoutera ton nom sur le titre de propriété. Et le tour sera joué, non? Ce n'est pas cher. Ils doivent sûrement viser l'argent de mon père en ce moment. Pour que ma famille paie la maison, hein. Leurs calculs mesquins sont vraiment bien ficelés. D'accord, je trouve que celle-ci est pas mal. Shui, qu'en penses-tu? Oui, c'est très bien. 3 pièces, c'est spacieux. Shui, tu devrais passer un coup de fil à ton père. Tu n'as pas eu un coup de cœur pour cette maison? Oui, dépêche-toi. Pourquoi devrais-je appeler mon père? Ce n'est pas vous qui avez eu un coup de cœur pour cette maison? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mais, Shui, qu'est-ce que tu veux dire par là? N'est-ce pas toi qui as dit qu'on venait visiter? Et maintenant que tu n'achètes pas, qu'est-ce que ça signifie? Oui, j'ai dit que je venais visiter avec toi. Mais je n'ai jamais dit que j'allais acheter. Et si on faisait comme ça, je vous laisse regarder tranquillement. J'ai d'autres clients sur rendez-vous après. Je vais donc y aller. Hé, ne partez pas! Attendez, on n'a pas fini de regarder! Shui, tu le fais exprès, ma fille, hein. Tu nous as fait faire tout ce chemin, et après avoir visité, tu n'achètes pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as fait exprès pour l'humilier, c'est ça? Madame, vous vous méprenez sans doute. Comment pourrais-je vouloir humilier Da-wei?
Je n'avais vraiment pas l'intention d'acheter une maison. Mais, oui. On s'était pourtant bien mis d'accord à la maison, non? Il faut acheter une maison pour le mariage, pour que nos deux familles fassent bonne figure. Dawei, je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. De plus, je te l'ai déjà fait comprendre. Je ne me soucie pas de ces choses-là. Si tu n'y arrives vraiment pas, et si on repoussait la date de notre mariage, quand tu auras acheté une maison, nous reparlerons alors du mariage. Su Shuiyi, ton père a dit qu'il achèterait une maison pour le mariage. Notre famille t'a déjà versé la dot, et ta famille n'a toujours pas de dot en retour. Il faudrait faire un geste, quand même. Mon père n'a jamais dit qu'il m'achèterait une maison pour le mariage. N'est-ce pas toi et ta mère qui vouliez absolument acheter une maison? Plus de 8 millions en paiement comptant. Ta mère a vendu l'ancienne maison familiale. Rien que pour réunir 18 000 de dot. Combien de temps vas-tu devoir économiser pour cette maison? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment pourrions-nous avoir l'argent pour acheter une maison? C'est pour ça, madame. Ne vous l'ai-je pas déjà dit? C'est Dawei qui m'intéresse, pas la maison. La voiture, je m'en fiche complètement. Je veux juste être avec lui. Maman, viens, on s'en va. Ne perds pas ton temps à lui parler. Viens, quel genre de personne est-ce? C'est... Cette Sang-Sue. Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Demande-lui quand il rentre, maman. Il a dit qu'il avait du travail au bureau. Il a dit qu'il ne rentrerait pas. Quel travail au bureau? Il est évident qu'il nous évite tous les deux. Regarde comment il se comporte dehors. Il fait exprès de faire honte à sa propre mère. Qu'est-ce que... Ah, mon fils, ce n'est pas pour te critiquer, mais comment t'ai-je élevé? Toi, tu n'apprends vraiment rien. Cette Song Shuwei, c'est juste une fille de riche. Elle est très naïve. Tu n'as qu'à la flatter un peu. Une fois que tu l'auras rendue heureuse, la maison, la voiture, tu auras tout, non? À l'époque, il avait juré solennellement que son père n'avait qu'elle comme fille, qu'il nous donnerait tout. Et maintenant, on n'a absolument rien. Comment veux-tu que je sache ce qui se passe, maman? Avant que tu n'arrives, tout allait très bien entre nous. Depuis que tu es là, il n'y a que des problèmes. Et tu lui donnes toujours autant de corvées? Espèce de petit vaurien! Tu oses rejeter la faute sur ta mère? Si je n'étais pas venue, avec tes capacités, avec ta cervelle, tu penses pouvoir la gérer? Et son père? Mon Dieu, tu veux l'épouser? Pas la moindre chance! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maman... Dis-moi, est-ce qu'on n'a pas vu un peu trop grand? Demander une maison avec seulement 188 000 de dot, c'est un peu difficile. Mais demander une voiture, ce n'est pas exagéré, non? Dis, maman, tu crois qu'elle a remarqué quelque chose? Remarquer quoi? Impossible, maman sait ce qu'elle fait. Fais plutôt ceci. Sois un peu plus gentil avec elle ces jours-ci. Sois plus tendre avec elle. Pour qu'elle soit heureuse. Oui, la même vieille méthode. Il faut absolument qu'elle tombe enceinte. Une fois qu'il y aura un enfant, tout n'appartiendra-t-il pas à l'enfant? Et donc, à toi aussi? C'est vrai, maman. Maman, tu as tellement raison. Ma mère est vraiment la plus intelligente. Même si elle ne veut pas que j'obtienne la dot. Mais ce n'est pas au point de ne même pas me donner le numéro de la carte bancaire, quand même. Il semble qu'il y ait d'autres problèmes avec cette carte. Allô? Pourquoi tu m'appelles? Oui, tu me manques, c'est tout. Ah, je me disais juste, ça fait longtemps qu'on n'a pas déjeuné ensemble. C'est bientôt la pause déjeuner, non? Et si je passais à ton entreprise pour qu'on déjeune ensemble? D'accord, allons au restaurant en bas de mon entreprise. C'est plutôt bon là-bas. Celle qui est assez chère, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. On se voit tout à l'heure alors? Je passe te prendre, d'accord? Yu Dawei. Qu'est-ce que tu manigances encore? Hey, Xiao Yue. Et comment ça se fait que t'aies eu envie de manger dehors aujourd'hui? Dawei, tu es encore en colère pour l'histoire de l'achat de la maison l'autre jour? Oh, Shui Wei. C'était un malentendu. C'est juste que ma mère était un peu trop pressée. Tu sais, ma mère est seule et espère juste que je puisse me marier et m'installer rapidement. Elle pourra aussi venir nous aider plus tôt, pour alléger un peu notre fardeau. Dis donc, ta mère pense vraiment à tout. Ah, allons vite manger. J'ai déjà faim. Ah, d'accord. En fait, je n'ai pas faim. Je voulais juste venir te voir. Hé, regarde ces offres de groupe. Il y a quelque chose qui te tente? Prenons celle à 998. Autant que ça?
Ouais, on est que deux, on va pouvoir tout finir. Ce n'est pas grave. Si on ne finit pas, on emporte les restes pour ta mère. Comme ça, ta mère pourra y goûter aussi. Hey, Xiaowei! Je viens de m'en souvenir. Ton père t'a pris une carte prépayée pour ce restaurant, non? Il y a une réduction pour payer avec, non? Oui, mais je n'ai pas apporté cette carte. Ce n'est que quelques centaines de yuan. Tu ne vas pas hésiter à dépenser ça, quand même. Mais pas du tout! Je ne suis pas quelqu'un de radin. Yuda veille. Un seul repas te rend si mal à l'aise? Et ce n'est que le début. Maman, ton fils t'a rapporté de quoi manger. Oh, qu'est-ce que tu as acheté de bon pour ta maman? Oh là là. J'ai déjeuné avec Sui Wei ce midi. Elle m'a dit de te le rapporter. Ce sont les restes que tu as emportés? Il y en a encore tellement. Pourquoi vous avez commandé autant de plats pour deux? Combien ça a coûté? Près de 1000. Oui, 1000. c'est assez pour que ta mère joue aux cartes pendant des jours. Je ne t'avais pas dit de ne plus parler de cette histoire de cartes. Surtout devant Shui Wei. Ah, je sais. Mais elle n'est pas à la maison, là. Et puis, tu ne m'avais pas dit de bien lui parler et de lui faire plaisir? Je t'ai dit de lui faire plaisir. Pas de lui faire plaisir en jetant l'argent par les fenêtres. Dépenser autant d'argent. Et tu as parlé de l'histoire de la voiture ou pas? Ah, ne m'en parle pas, maman. En ce moment, quand je lui parle, je n'arrive même pas à en placer une. Dès que j'aborde le sujet du mariage, elle change de sujet. Alors, c'est fait exprès. J'ai l'impression que cette Song Shui-wei, pourquoi elle n'est pas encore rentrée? Ah, elle a dit qu'elle avait une réunion d'anciens élèves ce soir. Elle a dit qu'elle ne rentrerait pas. Réunion d'anciens élèves. Aujourd'hui, c'est ceci. Demain, c'est ça. Soit elle ne rentre pas, soit elle ne fait pas les tâches ménagères. Et en plus, elle commande des plats si chers. Qu'est-ce qu'il veut faire? Tu as vu s'il s'est démasqué? Ce n'est pas du tout comme tu disais. Où sont passées la docilité et la sagesse d'avant? Et la vertu? Il n'y en a pas du tout. Quoi? Yue n'était pas comme ça avant. Il m'a toujours écouté. Ah, c'est juste à cause de notre mariage qu'il s'est brouillé avec son père. Oh mon Dieu, se pourrait-il que l'histoire de la carte bancaire ait été découverte? Elle ne vient pas avec de bonnes intentions. Ah, Shui-mei, je me disais bien que je devais te trouver. Pourquoi es-tu si difficile à trouver? Madame, comment se fait-il que vous soyez là? Y a-t-il une urgence? Ah, eh bien, ces derniers jours, tu rentres si tard du travail. Quand tu rentres, je dors déjà. J'ai quelques confidences, mais je ne trouve pas l'occasion de te les dire. Madame, et si on allait s'asseoir en bas? Il y a un restaurant de steak en bas qui est très bon. Laisse tomber. Pourquoi dépenser autant d'argent? Je dis juste 2 mots et je repars. Ah, Shui-wei. Depuis la dernière fois qu'on a visité l'appartement. Ça fait déjà si longtemps. Tu sais, parfois je ne parle pas très gentiment. Et je t'ai offensé? Ne le prends pas mal. Non, c'est juste que l'achat de l'appartement est peut-être un peu prématuré. Oui, mais tu sais aussi que je t'apprécie vraiment. Ton histoire avec Dawei, n'est-ce pas une affaire conclue? Dans mon cœur, tu es déjà ma belle-fille. Oh là là! La dot et la carte ne sont-elles pas déjà entre tes mains? Même si je ne t'ai pas donné le code. N'est-ce pas parce que vous, les jeunes d'aujourd'hui, dépensez sans compter? J'avais peur que ce peu d'argent, vous le dépensiez en un clin d'œil. Et puis, il y a ton père. Depuis tout ce temps, il n'a fait aucun geste. Je ne sais même pas si ton père approuve ce mariage. Madame, pour vous dire la vérité, mon père ne veut effectivement pas que je sois avec Dawei. Il trouve toujours que je me sacrifie trop en étant avec lui. Vous voyez, n'attend-il pas que vous montriez votre sincérité? Si la dot en espèces n'est pas concrètement là, comment mon père pourrait-il accepter? Le mariage exige aussi un certain équilibre. Nous t'avons déjà donné la dot. Ta famille doit aussi faire un geste. Même si vous n'achetez pas d'appartement, vous pourriez au moins acheter une voiture. Si votre famille paie une voiture à Dawei, ne serait-ce pas pratique pour Dawei de t'emmener et te chercher au travail? La voiture? Madame, c'est justement ce dont je voulais vous parler. Achetons-lui une voiture pour ses déplacements. Madame, regardez, l'argent de la dot est tout ici. Et si nous utilisions cet argent de la dot pour lui acheter une voiture? De toute façon, c'est notre argent à tous les deux. Impossible, madame. Pourquoi pas? Y aurait-il un problème avec cet argent? Mince, cette gamine n'aurait pas découvert le secret de la dot? Ah, Shui-wei, qu'est-ce que tu racontes? N'es-tu pas en train de douter de mon intégrité? Eh bien, je me disais que notre famille t'a donné la dot. Ton père t'achète une voiture. Comme ça, tout est clair. Et c'est plus convenable. Ah, laisse tomber. Laisse tomber. Tu ne sais pas qui te veut du bien. Rends-moi cette dot.
Et puis, on est plus pressé pour le mariage. Mais non, madame, je plaisantais. Pourquoi le prenez-vous au sérieux? Comment se fait-il qu'une dot offerte puisse être reprise? De plus, j'ai entendu Dawei dire que vous aviez vendu la maison de votre ville natale pour me donner toute la dot. Vous verrez, le moment venu, je vous accompagnerai là-bas pour racheter cette maison pour notre famille. Ah, Tu n'as pas à te mêler des affaires de ma ville natale. Ce dont on parle maintenant, c'est de ton mariage. Ah, ça suffit. Shui Wei, je ne vais pas t'en dire plus. Mais je le fais aussi pour votre bien. Si vous voulez vraiment, tous les deux, vous marier convenablement, alors ta famille doit vraiment montrer une bonne attitude. Et puis, rentre aussi plus tôt le soir. Ne laisse pas toujours Dawei t'attendre à la maison. Tu as un petit ami et tu vas bientôt te marier. D'accord, je sais. Au revoir, madame. Je m'en vais. Allô? Où en est l'enquête que je t'ai demandé? Oh oui, et garde bien les preuves. Je vais récupérer toutes ces dettes, une par une. 8. Wei Wei est de retour. Va vite t'asseoir. Comment ça va? Tout va bien ces derniers temps? Papa, avant je n'étais pas raisonnable. Je me suis emportée contre toi. Oh, tout ça c'est du passé. Quels parents tiendraient rigueur à leur enfant? Ces derniers temps, j'ai aussi beaucoup réfléchi. Tu as grandi, toi aussi. Tu as tes propres idées sur beaucoup de choses. En tant que père, je ne devrais pas interférer dans tes choix. En fait, je veux juste que ma fille adorée soit heureuse. Papa a aussi compris. Si tu veux te marier, nous devons le faire en grand. Cet appartement de 3 pièces en plein centre-ville. Je te l'offre comme appartement de mariage. Ah, au fait. Tiens, voici 1 million. Prends-le comme capital de départ pour votre futur foyer. Avec les conditions financières de la famille de Dawei, n'espère pas de bague en diamant, ni de bijoux en or. Mais ce que les autres ont, ma fille doit l'avoir aussi. Dis-lui de t'emmener choisir ce qui te plaît. Papa, oh, cet enfant. N'est-ce pas ce dont vous rêviez? Si tu as des difficultés dans la vie à l'avenir, parle-en à ton père, peu importe quand. Ton père sera toujours ton soutien financier. Papa veut juste te voir heureuse. Papa, si je t'ai donné rendez-vous aujourd'hui, c'est pour te dire une chose. Je ne me marie plus. Si je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui, c'est pour vous dire une chose. Je ne me marie plus. Tu ne te maries plus? Pourquoi? Est-ce que Yu Dawei s'est mal comporté? Non, c'est ma décision. Ne t'inquiète pas, annuler les fiançailles est ma propre idée. Laisse-moi t'expliquer calmement. Ils sont vraiment allés trop loin. Au début, je pensais que c'était juste une question de milieux différents et que vos valeurs ne correspondaient pas. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient être aussi mauvais. Ouais, c'est de ma faute. J'aurais dû insister davantage à l'époque. Pour te faire voir le vrai visage de Yu Dawei. Je n'aurais pas dû prendre les choses pour acquises. J'aurais dû bien me renseigner sur sa famille. Ce qui t'a fait subir tant d'injustices. Papa, comment pourrait-on te reprocher cela? C'est de ma faute si j'ai été trop crédule. Yu Dawei s'est trop bien caché avant, me faisant croire qu'il était l'homme à qui confier ma vie. Ce n'est rien, Wei Wei. Ton père est là. Je vais aller leur régler leur compte. Ce n'est pas nécessaire. Je veux régler cette affaire moi-même. Mais je veux que tu me rendes un service. Alors, que vas-tu faire d'abord? Je ne veux pas leur rendre les choses difficiles. Je pense que ça n'en vaut pas la peine. Mais ils doivent payer pour leurs actes. J'ai déjà fait faire une enquête. La mère de Dawei a beaucoup de dettes. Ils sont si pressés de me marier avec lui. C'est uniquement pour que je les sorte de la misère. Papa, aide-moi à vérifier s'il y a vraiment de l'argent sur cette carte. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette fille, Shui Wei, n'est-elle pas encore rentrée? Elle devient de plus en plus incontrôlable. Ah, maman. Shui a dit qu'elle allait dîner avec son père et qu'elle ne rentrerait pas ce soir. Maman, ils ne sont plus en colère. Ils se sont réconciliés. Ce que Shui Wei veut dire, c'est que si nous voulons nous marier sans encombre,
Il faudra tôt ou tard briser la glace avec son père, car nous aurons besoin de son père pour beaucoup de choses à venir. Oh mon Dieu, c'est tout à fait ça. Mon fils, maman compte sur toi pour changer notre destin. Tu vois, je te l'avais bien dit. Shui Wei ne peut pas se passer de moi. Je dois y aller doucement, étape par étape. Oui, c'est ça, mon fils. Laisse-moi te dire. Tu dois trouver un moyen de la mettre enceinte rapidement. Ah, maman. N'en parle pas. Récemment, quand Shui Wei rentre du travail, elle ne me laisse même pas la toucher. Elle dit qu'elle est épuisée. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle en est là, maintenant. Elle ne peut plus s'enfuir. Maman s'inquiète juste. Je veux que le fait soit accompli rapidement, pour qu'elle ne puisse plus s'échapper. Ah, mon fils, une fois qu'elle aura sa dot, aide d'abord ta mère à rembourser cet argent. Maman, je te préviens, n'en parle surtout pas devant Shui Wei. Et aussi, ne retourne plus jamais jouer aux cartes. Ah, je sais. Maman veut juste profiter d'un peu de confort à tes côtés. Oui, d'accord. Ah, Shui Wei est de retour. Viens, assieds-toi. Alors, comment s'est passée ta discussion avec ton père? Très bien. Mon père est toujours très gentil avec moi. Oui, j'ai une bonne nouvelle. Tu veux l'entendre? J'ai une bonne nouvelle. Tu veux l'entendre? Ah, est-ce que ton père a accepté qu'on se marie? Oui, mon père a accepté. Mais mon père a quelques idées bien à lui, qu'il voulait que je vous transmette. Ah, oui. Tu sais, tant que ton père accepte que tu m'épouses, je suis prêt à tout faire. Mon père a dit qu'après notre mariage, on ne peut pas continuer à vivre dans cette location. Ce ne serait pas convenable. Justement, il possède un 3 pièces en plein centre-ville, pour en faire notre maison conjugale. En plein centre-ville? Oh là là! C'est fantastique! Et puis, mon père a dit qu'il avait peur qu'on ait du mal après le mariage. Il a dit qu'il nous achèterait aussi une voiture, et qu'il nous donnerait 1 million comme capital de départ. 1 million! Avec cet argent, toutes mes dettes seront remboursées. Je n'aurai plus besoin de me cacher. En comptant sur cette fille Sang Shi-wei, c'est aussi une sorte de revanche sur la vie. C'est juste que mon père a une condition. Je fait. Dis-le simplement. Oui, tu sais aussi que si mon père a accepté tout ça, c'est uniquement grâce à la sincérité de votre famille. Donc, ces 188 000 de dot doivent être versés sur le compte bancaire à mon nom. Doivent être transférés sur ton compte, oui. En fait, je sais ce qui t'inquiète. Rassure-toi, j'en ai discuté avec mon père. Le moment venu, nous ferons un contrat de mariage notarié pour y inscrire la dot, le trousseau de mariage, tout sera listé. Comme ça, aucun de nous n'aura à craindre de se faire avoir. Nous n'aurons pas à craindre de nous faire avoir par l'autre. Ah, faire un contrat de mariage notarié. Oui, un contrat de mariage, c'est très juste et équitable. Oui, c'est aussi une décision que mon père et moi avons prise après mûre réflexion. Le plus important, c'est qu'on ne peut pas l'écrire à la main. Il faut faire appel à un avocat professionnel. J'ai déjà contacté cet avocat. Et si nous y allions demain après-midi? Mon fils, viens donner un coup de main à maman. Oui, maman, oui. J'arrive, je te parle dans un instant. Xiaowei. Qu'est-ce qu'on fait? Dawei, il veut faire un contrat de mariage. Va pas se faire démasquer. C'est de votre faute. Je l'avais dit à l'époque, de ne pas faire ça. Vous avez insisté pour le faire. Et voilà le travail. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. Rentrons. Il y a du nouveau sur cette affaire? Papa a demandé des informations à un vieil ami. Effectivement, ce Yu Dawei a un problème de moralité. On dit que durant toutes ces années dans l'entreprise, ses capacités étaient très moyennes. Mais il cherchait le profit rapide, utilisant à plusieurs reprises les fonds de projet de l'entreprise pour rembourser ses dépenses personnelles. Son entreprise a également ouvert une enquête à ce sujet. Il aura probablement du mal à s'en sortir lui-même. D'accord, je comprends. Nous allons continuer comme prévu. Dawei, comment as-tu pu devenir ainsi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Maman, si on se fait démasquer, où est-ce que je vais trouver ces 188 000 de notes dans l'immédiat? Ne t'inquiète pas. S'ils insistent pour savoir où sont passés ces 188 000, nous nierons catégoriquement. Au pire, on le laissera faire son acte notarié, mais on fera en sorte que ça n'aboutisse pas. Mais il ne faut pas que Zhu Wei se doute de quoi que ce soit. On n'a pas d'autre choix, j'imagine. Allons-y. Monsieur, comment se fait-il que vous soyez là? Shui Wei,
Tu ne m'avais pas dit que ton père venait. Après tout, l'appartement et l'argent, c'était l'idée de mon père. Pour une occasion si importante, il devait absolument être présent. Ah, c'est donc le père de Shwewi. Ah, écoutez-moi. À l'avenir, nous ferons tous partie de la même famille. Oui. Maître Zhang, nous pouvons commencer. Oui, très bien. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Song. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi me montrer ça? Il s'agit du contrat de mariage notarié de monsieur Yu Dawei et de mademoiselle Song Swewei. Avant d'établir ce contrat de mariage, naturellement, nous avons mené une enquête sur les actifs et les dettes des deux parties. C'est-à-dire madame Wang Kuiping, n'est-ce pas? Yu Dawei est bien votre fils, n'est-ce pas? Mais, Showi, pourquoi as-tu enquêté sur ma mère? Si tu as si peu confiance, je ne veux plus qu'on se marie. Alors, ne nous marions pas non plus. Allons-y, viens, Xu Dawei. Je te conseille d'écouter aussi. Quant à savoir si nous allons nous marier ou non, il faut que ce soit tout à fait clair. Nous avons enquêté par des voies légales. L'unique maison autoconstruite de madame Wang Kuiping a déjà été saisie pour dette, il y a 3 ans. Elle a déjà été hypothéquée. D'après notre enquête, il n'y a aucun bien au nom de madame Wang Kuiping. Et elle a même jusqu'à des centaines de milliers de dettes non remboursées. De plus, madame Wang Kuiping a également joué en ligne, et hors ligne, à plusieurs reprises, et a été sanctionnée par les autorités compétentes conformément à la loi. Sans doute que toutes ces dettes ne sont-elles pas des dettes de jeu? Ah! Des centaines de milliers? Tu as des centaines de milliers de dettes? Tu ne m'avais pas dit que tu ne jouais plus? D'où viennent ces centaines de milliers de dettes? Ah, je pensais aussi pouvoir me refaire. Si la chance était bonne, tout serait revenu d'un coup. Je ne m'y attendais pas non plus. À devoir autant d'argent. Dawei, tu ne t'en doutes peut-être pas. Mais ta mère empruntait encore à des usuriers pour jouer il y a quelques jours. Juste au moment où tu me cajolais joyeusement pour acheter une voiture et une maison. Comme je l'ai dit, il n'y a jamais eu 188 000 sur cette carte. Du début à la fin, il n'y a pas eu un seul centime sur cette carte. Alors, vous jouiez la comédie ensemble, toi et ta mère? Xiaoyi, ce n'est pas ça. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas que cette carte était vide. Ma mère m'a menti aussi. Shwewi, je veux vraiment me marier avec toi. Je veux être bien avec toi. Crois-moi, s'il te plaît. Shwewi. Song Shwewi. Quel genre de personne as-tu choisi? Yu Dawei, tu crois que je suis encore la petite fille que tu trompais il y a quelques années? Ah, mon argent durement gagné. Ils se sont sûrement alliés avec l'avocat pour s'enfuir avec mes 188 000. Bon, d'accord. S'il y a vraiment les 18 000 dont vous parlez sur cette carte, il suffit d'aller à la banque pour vérifier l'historique et tout sera clair. Shwewi est une gentille enfant. Mais ne nous prenez pas non plus pour des gens dociles. Vous calomniez ainsi ma fille. Et vous avez encore le culot de rejeter la faute sur elle. Ah, mon fils. Écoute vite ce que maman a à dire. Dis quelque chose. Sinon, tu veux Shwewi? Attends encore un peu pour cette dot. Je l'ai déjà réunie pour elle. Ah, Shwewi, je t'en supplie, pardonne-moi. Ta relation avec Dawei est si bonne. Mariez-vous tranquillement et vivez heureux ensemble. Madame, je pense que vous vous méprenez. Les choses en sont arrivées à ce point. Yu Dawei et moi ne pourrons jamais revenir en arrière. Si cette affaire va plus loin, vous deux serez coupables d'escroquerie. Et vous devrez en assumer la responsabilité légale. Vous n'avez vraiment aucune décence. Ah, mon fils. Nous ne pouvons pas partir. Si quelqu'un doit partir, c'est Song Swewei. Tu as aussi payé pour cet appartement. C'est de ta faute. Cet appartement a été loué par Xewi. Maintenant qu'il y a cette histoire, comment puis-je encore avoir le visage de rester ici? T'as des dettes et j'ai bouché les trous pour toi à maintes reprises. Sinon, comment serions-nous arrivés là? Espèce de petit vaurien. Comment parles-tu à ta mère? Tu es un menteur invétéré. Combien de fois ai-je bouché les trous pour toi à maintes reprises? À chaque fois, tu me disais « Ah, mon fils, je ne jouerai plus jamais !» Et tu sais quoi? J'ai découvert que tu avais encore des centaines de milliers de dettes. Mon fils, maman n'a que toi comme enfant. Si tu dis que tu ne m'aides pas à rembourser, qui d'autre va rembourser pour moi? Travaille dur, tout simplement. Trouve une autre fille comme Li Shwewi ou Zhao Shwewi. Faut-il absolument que ce soit Shwewi?
Des filles riches, ce n'est pas ce qui manque, n'est-ce pas? Si tu ne rembourses pas pour maman, ces créanciers finiront tôt ou tard par tuer maman. Oh, tu ne peux pas en vouloir à maman. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, en veux-tu à Susué? Elle n'a jamais eu l'intention sincère de t'épouser. Elle te mentait depuis le début. Regarde tes goûts. Tu ne me donnes que de mauvaises idées, tous les jours. Si j'avais pu retenir Wei Wei, les ressources que son père m'a données m'auraient suffi depuis longtemps à me faire monter en flèche. Aurais-je eu besoin de tomber si bas aujourd'hui? Ah, sans elle, nous ne... Je n'ai pas le temps de te parler de ça. Allô? C'est bien Yu Dawei? C'est moi. Qui est à l'appareil? Ici le service juridique de l'entreprise. Précédemment, vous avez été impliqué dans le détournement de fonds de projet de l'entreprise. Utilisation de fonds publics à des fins personnelles. Le comité d'inspection de la discipline est déjà intervenu. Il vous est maintenant demandé de retourner rapidement à l'entreprise pour coopérer à l'enquête. C'est fini. Tout est fini. C'est fini. Je suis fini. J'ai fini. Papa, ça fait longtemps que tu n'es pas revenu. C'est quand même plus confortable à la maison. Alors, comment ça va? Oui, va bien ces derniers temps. Ne t'inquiète pas, papa. Je ne me force pas à sourire. C'est un soulagement qui vient vraiment du fond du cœur. Je suis très soulagée. Parce que cette histoire de dot m'a permis de voir le vrai visage de cette personne, qui m'a accompagnée pendant 3 ans. On connaît le visage des gens, mais pas leur cœur. Mais papa a quand même beaucoup de peine pour toi. Quel dommage que tu sois tombé sur une telle famille de racailles. Papa, j'ai dit que je ne poursuivrai pas l'affaire. Parce que je crois qu'ils auront leur juste retour des choses. La mère de Yu Dawei a déménagé ici. Non seulement avec l'intention de profiter de la dot, mais surtout pour fuir ses dettes. Et voilà que récemment, les créanciers sont encore venus frapper à la porte. Et ce Yu Dawei a aussi été découvert par l'entreprise pour détournement de fonds publics. On dit que c'était pour aider sa mère à rembourser ses dettes de jeu. C'est un puits sans fond. Maintenant, c'est réglé. Il va devoir faire face à la justice. Cette famille, Mal intentionnée, finira par récolter ce qu'elle a semé. Bon, arrêtons de parler d'eux. Tout cela appartient au passé. Pour ce moment, nous devrions bien célébrer ma renaissance. D'accord. Alors je souhaite à ma Wei Wei de trouver bientôt son bonheur. Papa. Après cette épreuve, j'ai enfin compris une chose. Qu'il s'agisse de la dot de mariage ou du trousseau, aucun n'est une chaîne pour entraver le mariage. Je m'apprête à partir à l'étranger pour poursuivre mes études, pour me reconstruire, afin d'avoir plus de choix à l'avenir. Après être resté trop longtemps dans ma zone de confort, il est temps pour moi de grandir. Papa, fais-moi confiance. Le chemin de l'avenir est encore long.